mon jeu est fantastique. Appelez-moi Maître. Salut les cliqueurs du dimanche et bonjour chez vous. Je suis le toupie du virtuel, le malade du pixel. J'ai le clic qui me démange et le viseur qui se dilate. J'ai le socle qui est pas droit et le bouton qui est pas gauche. Je suis le doc du multi, le cyberdingue du média. Je clique et je pointe flash sur tout ce qui bouge. Yo, à mon avis, c'est quand même mieux en musique qu'avec MicroKids le dimanche matin. Ah non? Ah, à la bonne heure. Tu vois un coup clic de mon cœur, si le public ne dit rien, c'est qu'il est content. Je recommence. Ah, dis-moi, descends un peu de ton plongeoir, espèce de tête à clic. Ptérodactyle, la lunette, pendu, la ressort. Non, d'un clic, c'est vrai quoi, on peut plus s'entendre dans cette émission. Vous êtes sur MicroKids Multimédia, le magazine qui pulse et qui clique. Cette semaine, dans le micro-dossier, vous allez découvrir Rayman, le nouveau jeu de chez Ubisoft. Et comme je suis toujours là où il faut et quand il le faut, vous verrez aussi les coulisses de sa fabrication. Cybertop, cette semaine, je vous donne le classement de vos jeux préférés sur PC CD-ROM et sur console Saturn avec moi, chacun son tour. Multimédia, je vous ai trouvé un petit programme qui en fait un maximum. Entrez dans la maison des sciences et faites ce qu'il vous plaît. Cybertruc, j'ai mis mon kimono et je me suis fait passer pour un ninja afin de vous ramener une super combine. Profitez-en parce que je ne le ferai pas tous les jours. Microflash, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'actualité des jeux sans jamais oser le demander. Maintenant que je suis là, les choses s'arrangent, n'est-ce pas? Amateurs d'élégance, de belles carrosseries et de grosses cylindrées, The Need for Speed d'Electronic Arts sur PC CD-ROM est fait pour vous. Vroom, vroom, vroom. Sélectionne ton bolide, la Lamborghini, la Ferrari ou la Viper. Tu choisis ton Challenger et enfin le lieu du règlement de compte. Go! Ça arrache le macadam, les pneus crissent et ton adversaire n'a pas l'intention de se laisser faire. Vil, fourbe et sournois, il n'aura de cesse de t'envoyer dans le décor. Quant à la police, elle compte bien te mettre la main dessus pour te coller le PV du siècle. Sensation forte garantie, les circuits et les routes sont d'un réalisme à te couper le souffle. Appuie doucement sur l'accélérateur, tu pourrais avoir des surprises. Il y a plus de circuits que sur la version 3DO. C'est bien plus fluide et les graphismes sont en SVGA. Et comble du bonheur, tu peux revoir tes courses au mode magnétoscope et tout savoir sur les bolides que tu pilotes. 17 sur 20, mais attention au point de ton permis. Fondus de sport de glace, réjouissez-vous, voici de quoi réchauffer vos longues soirées d'hiver. Les autres, restez en col roulé, faites des boules de neige. NHL, Hockey 96 d'Electronic Arts sur Mega Drive, c'est la simulation des simulations, c'est comme vous y étiez, ok? Match simple, playoff, saison, entraînement et même gestion des transferts de joueurs à l'inter, tout y est. Tu choisis ton équipe parmi celles du championnat nord-américain, tu ajustes ton casque, tes gants, tu prends ta crosse et c'est parti! Attention au palais, passe, tire et marque! Pas de coup bas, allez la punition, 5 minutes de pénalité. Tu peux créer ta propre équipe, cherche, fouille pour trouver le bon compromis, recrute le bon team, une équipe de gagneurs. Et ce n'est pas si facile car toutes les caractéristiques des joueurs sont bien cachées. Ça aussi c'est un challenge. Et la tension monte, on ne t'en voudra même pas si tu t'emportes un peu et si tu prends la glace pour un champ de bataille. La piste devient alors un ring où les joueurs, jusqu'à 4 s'il vous plaît, règlent leur compte d'homme à homme, tout comme les véritables joueurs de hockey. Un jeu qui lie richesse et convivialité, surtout à 4, mais beaucoup moins efficace quand tu joues seul. Pénalité pour cette faiblesse, 14 sur 20, je ne suis tout de même pas de glace. Après un succès plus que mérité sur grand écran, voici venir le loufoque et le désopilant The Mask, signé Ludimedia et Ubisoft sur Super Nintendo. Place à la musique, et quelle musique! Un jeu qui se jouerait presque avec les oreilles. Le gentil héros affublé d'un masque, c'est toi! Il faut le savoir, car pour ce qui est de se reconnaître avec un tel masque, mais qu'importe les apparences, pourvu qu'on s'amuse. Et justement, tu peux sauter, frapper, courir même. Et comme dans le film, tu peux hurler, mimer la tornade blanche, écraser tous les gangsters à coups de massue ou de gants de boxe, jouer des gangas et pour clôturer le tout, piquer un petit sprint. Waouh, yippee! The Mask est bourré de petits trucs qui font la différence. Ne sois pas surpris par exemple si par hasard tu passes à travers des grilles
aération pour ensuite te ratatiner comme une crêpe. On est tout, nous on ne l'est pas. The Mask, c'est comme ça, plein de bonnes surprises et de pitreries dont tu fais les frais. 17/20, vive les clowns virtuels! Après avoir combattu vaillamment pendant de nombreuses années dans les salles d'arcade de tous les pays, voici les nouvelles aventures de Shinobi, le ninja le plus célèbre du monde. Shinobi X de Sega tourne sur Saturn et c'est sans aucun doute la plus belle des versions. Par une sombre nuit d'automne, Aya, la jeune promise de notre vaillant guerrier, est enlevée par une bande de mercenaires à la solde du démon de la nuit. Tu dois donc voler au secours de la douce et tendre. Jusque-là, rien de surprenant, on est habitué. Mais dès le premier coup de katana ou le premier lancer de shuriken, tu en viens presque à regretter que le démon de la nuit ne soit pas venu plus tôt te l'enlever, ta promise. Le jeu est beau comme tout et d'une jouabilité quasi irréprochable. Et les musiques, ça c'est une ambiance. Les amateurs et nostalgiques de bons jeux de plateforme trouveront là un cru exceptionnel dans lequel l'aventure et les difficultés progressent sans cesse à travers des niveaux d'une grande variété. Que le grand clic me clique en souris si tu n'es pas subjugué. 17/20, concentré de rêves de cliqueurs. Attention, attention, question quiz. Et si tu me décrivais la console de tes rêves? La console de mes rêves, c'est une console où il y aurait un maximum de jeux pour pas trop cher et plus petit possible. C'est mes gestes qui sont sur le jeu, tout. Une console avec des CD et un magnétoscope et une télé géante. Une grande capsule avec un grand écran, un truc de simulation de tout, quoi. En fait, à la fois ordinateur et console, quoi. On puisse travailler et jouer en même temps. CD. Une console virtuelle, petite, avec de grandes sensations et des jeux pas trop chers. Une console où on s'y croit vraiment, on est des lunettes et dès qu'on tourne la tête, on voit vraiment le décor. Rayman débarque sur PlayStation et sur Saturn. Autant dire tout de suite qu'il est temps de regarder de plus près et de A à Z, voire de bas en haut, ce fameux Rayman qui ne ressemble à rien. Du croquis au jeu définitif, en passant par toutes les étapes d'animation, vous allez tout savoir. Les jeux de plateforme, aussi beaux et mignons que Rayman, se comptent sur les boutons d'une seule manette. Je veux dire, sur les doigts d'une seule main. M'en étais-je. Je suis donc allé chez Ubi Studio, au berceau même de notre héros, avec la ferme intention de découvrir quelques secrets de sa fabrication. Ouvre tes oreilles, c'est l'heure des révélations. On n'est pas réellement parti finalement d'un jeu, on est parti finalement du personnage. On a commencé à le faire exister par des animations. On s'est amusé avec lui comme une marionnette. Finalement, on a commencé à lui faire des grimaces, on l'a fait marcher sur les mains, on l'a fait courir, on l'a fait sauter. J'avoue qu'il me plaît bien ce petit Rayman. Mais où donc êtes-vous allé le chercher? Il est venu comme ça, quoi. En fait, on lui a rien demandé de spécial, quoi. Il est venu comme ça. Ça, c'est les mystères de la création, quoi. Donc ça, je pense que ça demeurera un grand secret. Et pourquoi ce pauvre Rayman n'a ni bras ni jambes? Non, d'un clic, ce n'est pourtant pas un joystick. C'est un choix délibéré. Nous avons supprimé les bras et les jambes. Nous lui avons permis ainsi d'évoluer avec plus de souplesse, plus d'aisance, plus de liberté. On en a profité pour tous les personnages du jeu. Ça nous a donné vraiment des très très bons résultats. Finalement, on arrive à reconnaître des mouvements très complexes sans les bras, sans les jambes. Ça marche. Ouais, c'est vrai qu'il bouge bien. Dites-moi, c'est précisément ce que vous appelez dans votre jargon technique l'animation modulaire, je crois. En fait, on appelle module chaque élément de Rayman, donc ça va être ses mains, ses pieds, son corps. C'est considéré comme un élément complètement à part, et puis l'animateur peut le déplacer, le bouger. C'est comme ça qu'il va créer toute l'illusion du mouvement. L'animation modulaire, c'est un choix, puisque c'est quelque chose qui nous a énormément aidé dans le développement. On a pu facilement créer beaucoup de personnages et tous les animer avec le même niveau qualité. Astucieux, ma foi, et efficace, non? Et du côté des cliqueurs, que pense-t-on de Rayman? C'est un jeu, pour moi, qui représente le cartoon. C'est presque un dessin animé interactif. Alors, les graphismes, ils sont très rigolos. Rayman ressemble à un pruneau. Son ventre, c'est une pomme et le reste, c'est des petits raisins, je sais pas. Une pêche avec des cheveux de banane. Un cartoon gourmand et coloré. Et quelle est la recette? C'est toute une alchimie qu'on a dû concevoir, puisqu'on avait avant tout l'habitude de travailler avec des moyens traditionnels ordinateurs, donc en fait travailler avec la loupe, pixel par pixel. Là, on a tout remis en question. Tu vois le qualité de retouche. En ce qui concerne par exemple les décors, le dessin est entièrement conçu au crayonné, ce qui nous donne aussi des matières finalement, parce qu'avec le crayonné, on garde un espèce de grain comme ça qui vient du papier, qu'on n'a pas modifié, qu'on n'a pas lissé, donc on garde comme ça des matières, et puis on rajoute un côté très gai avec les couleurs de l'ordinateur par contre. Et pour gérer les champs d'action des différents personnages, Ubi a développé un soft tout à fait original, le Mapper. C'est un programme qui permet de définir dans chaque monde les actions et réactions des différents personnages en fonction du décor.
Ici, dans la jungle, le programmeur construit minutieusement, morceau par morceau, le plan général, les pièges, les obstacles et tous les éléments du décor. Donc, mon rôle a été de mettre en scène le jeu. Donc on me fournit des personnages, des graphismes, du décor. Et avec cela, je crée la mise en scène. Donc, en fait, on peut choisir des personnages, on peut les enlever, on peut en rajouter. Donc je vais rajouter un chasseur. Je vais le placer ici sur cette petite plateforme, donc ça va empêcher le joueur de passer tant qu'il n'aura pas tué ce personnage-là. En fait, le travail de metteur en scène, c'est de penser à toutes les actions que le joueur va devoir rencontrer, des poursuites infernales, surtout beaucoup d'astuces. Ah, une petite précision pour tous les cliqueurs que vous êtes. Vous pouvez retrouver Rayman sur Saturn, PlayStation, Jaguar et bientôt sur PC. À vos manettes et un grand merci à toute l'équipe. Et continuez de m'indiquer vos jeux favoris par courrier. Mon facteur vient de passer son permis poids lourd. Voici le Cybertop PC et Saturn. High Octane turbopropulseur gonflé à bloc conserve haut la main sa première place sans être trop inquiété par Terminal Velocity qui, non loin derrière, tente de garder sa deuxième place en semant l'équipe des Chameaux Véloces de Action Soccer, 3e position. Deux nouveaux venus dans ce top. Subtil et honorable, Shinobi X s'impose en première place. On pouvait s'en douter, deuxième le néanmoins déjà célèbre Bug. 2 entrées triomphales qui écartent Clockwork Knight en 3e position. La Maison des Sciences, c'est l'université du futur à la maison. Eh oui, beaucoup l'ignorent encore, mais grâce aux multimédia, on pourra bientôt tout apprendre et tout savoir, rien qu'en cliquant. C'est ça le progrès. C'est-tu pas beau, ça ? Bienvenue dans la Maison des Sciences, et ça va te plaire. Ici, tu peux faire la pluie et le beau temps. Tiens, au hasard, tu veux jouer au producteur de films ? Qu'à cela ne tienne, construis ton propre long métrage avec un début, une action et une fin. Attention, coupez, elle est bonne. Tu peux même organiser une projection publique. Bon, si tu n'es pas prêt pour le festival de Cannes, tu peux toujours aller à l'atelier de mécanique pour te changer les idées en donnant quelques coups de clé à molette. Tiens, fabriquer un grille-pain à pédales ou un hélicoptère à réaction. Ma foi, pourvu que cela fonctionne, la Maison des Sciences est un programme qui te permet de tout faire et de tout comprendre. Qui a demandé à quoi sert le multimédia ? J'ai pris des risques pour que vous puissiez déguster cette astuce tranquillement assis devant votre télévision. Je vous l'ai ramené à la force de mon clic et croyez-moi, ce n'est pas tous les jours facile. Un bon conseil, prenez des notes, je n'y retournerai pas. Tu croyais que Killer Instinct n'avait plus de secret pour toi. Tu t'imaginais avoir vaincu toute résistance et n'avoir plus de surprise. Eh bien, tu te trompais. Voici une astuce qui va te réveiller la manette. Une combine qui va t'en faire voir de toutes les couleurs. Tu vas jouer avec Idol, le big boss de Killer Instinct. Pour ce faire, tu sélectionnes Cinder l'enflammé et à l'écran, Versus. Tu maintiens la flèche de droite appuyée et presses les boutons suivants. L, R, X, B, Y, A. Une fois l'opération effectuée, tu n'as plus qu'à jouer si tu en as encore le courage. On ne peut plus parler maintenant sans être dérangé par une espèce de volatile à ressort avec un ridicule gros bouton rouge sur la tête. C'est un monde, ça, hein? Bien, puisque c'est comme ça, veux-tu que j'invite Doom la semaine prochaine sur le plateau? Ah, j'ai justement un micro-dossier explosif sur lui, la Doomania en long et en large sur toutes les consoles. Ça te dit, Couklik? Je me suis justement laissé dire que Doom n'aimait pas trop les petits bidules à ressort. Bien, très bien. Donc, si tu en as le courage, rendez-vous dimanche prochain à la même heure et au même endroit. Je suis sûr que le public a envie de voir ça, pas vrai? Allez, tous mes clics, bon dimanche! Ah, j'oubliais, pour m'écrire, cliquez l'adresse dans le générique. Mon nom est Click, Dr. Click. Mon nom est Click.